Si tu es prof de yoga, il y a plusieurs termes marketing avec lesquels il faut absolument que tu sois au clair. Ok, il y a plusieurs termes, tu verras, il n'y en a pas tant que ça, mais je t'ai sélectionné une liste qui te permettra d'à peu près, pardon, être à jour dans tout ce qu'il y a d'un point de vue marketing et que tu comprennes vraiment, que ce soit quand tu vois mon contenu ou éventuellement d'autres types de contenus, que tu sois vraiment au clair avec les termes marketing, que ça soit clair pour toi et que tu ne sois pas perdu, comme ça tu auras vraiment les idées au clair. Ok, alors c'est parti, j'ai sorti la petite tablette pour te partager du coup les termes marketing importants. Ce que je vais faire à chaque fois, parce que j'imagine que si tu es là, il y a peut-être certains points sur lesquels tu es vraiment complètement perdu. Donc ce que je vais faire pour te faciliter vraiment la tâche, c'est que je vais directement utiliser des exemples concrets que je vais te partager aussi en images afin que tu puisses être un petit peu moins perdu sur tout ça, vraiment que tu arrives vraiment à visualiser ce dont je parle parce que si tu n'es pas du tout familier avec ça, ça peut un petit peu te perdre. Ok. Premier terme important, c'est le funnel ou tunnel en français, tu peux entendre les deux, de vente. Aujourd'hui, alors pour échanger avec de nombreux profs de yoga qui viennent me contacter tous les jours, qui ont besoin d'aide pour développer leur activité, comme moi j'ai pu le faire ces dernières années, il y en a plein qui me parlent de sites internet, ah mais j'ai fait un site, etc. Et à chaque fois qu'on rentre dans le détail, quand je dis ok concrètement en ligne, qu'est-ce que ça t'a rapporté ton site, tu as combien de visiteurs chaque jour, qu'est-ce que ça te ramène en termes de chiffre d'affaires chaque mois, etc. Là, il n'y a plus personne, ok. Parce que la meilleure chose que peut vous faire un site internet, s'il est bien référencé, c'est vous aider sur du présentiel, si vous faites des cours dans certains endroits, etc. Si votre site est bien fait, ça peut vous aider là-dessus et ça aide quelques profs de yoga. Mais globalement, un site internet, ok, depuis maintenant plusieurs années, ça ne sert à rien. Que ce soit dans mon activité du yoga, et pourtant, on a vendu des programmes à plus de 2000 personnes aujourd'hui. J'ai des élèves dans plus de 18 pays. Concrètement, les sites, on n'en a même pas. On utilise juste un nom de domaine pour avoir un nom d'hébergement, mais en gros, ça sert à rien. J'ai jamais mis aucun budget sur mon site internet. Par contre, à la place, ce qu'on met en place, c'est des funnels de vente. Alors, je vais te montrer ce que c'est. Au sein de l'Académie du yoga, donc là où je forme les profs de yoga, à justement pouvoir développer leur activité, ils ont tout un funnel de vente qui est mis en place. Un tunnel de vente. Pourquoi? Un tunnel de vente, généralement, ça peut coûter plusieurs milliers d'euros si tu veux un bon tunnel de vente avec tout qui est mis en place. L'idée du tunnel de vente, c'est avoir tout un système qui fait que à la base, tu vas avoir un ensemble de personnes et on va réduire ça. En gros, pour t'expliquer, mon schéma il est un peu moche, mais on s'en fiche. Au début, tu vas avoir par exemple, tout un ensemble de personnes qui vont pouvoir te découvrir sur Internet ou autre, et on va affiner ça au fur et à mesure. Ça va faire comme une sélection pour qu'à la fin, ce qui nous reste en bas, c'est ceux qui nous intéressent, c'est les gens qui vont pouvoir devenir tes élèves ou tes clients. Ok, tout comme en fonction de comment tu veux entendre ça. Donc pour te montrer un exemple très concret, excuse-moi, j'ai eu une petite coupure. Donc je disais, quand on va par exemple sur mon Instagram Sacha Yoga, on va avoir ici un lien, et donc c'est un funnel de vente, et donc les gens vont débarquer dessus, et donc là on leur propose un contenu gratuit, les gens vont cliquer, ils vont laisser leur mail, leur prénom, et derrière il y a tout un système qui est mis en place, qui va faire en sorte qu'on crée un lien de confiance, et ces gens deviennent mes élèves, ok. Donc ça c'est ce qu'on va pouvoir mettre en place, et c'est ça en gros un tunnel ou un funnel de vente, et en gros à la base les gens ils arrivent sur ma page du défi, et après il y a tout un système qui fait qu'ils vont devenir justement élèves, et ce système il tourne tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui peuvent arriver et qui me permet de grossir ma base mail, et ça c'est super et c'est très très important de pouvoir développer sa base mail. Un autre terme très important, c'est lead, on appelle ça également prospect, un prospect en français. Un prospect c'est quoi, ou un lead c'est quoi? C'est quelqu'un qui t'a découvert, qui t'a laissé ses coordonnées, donc il t'a laissé par exemple son mail, mais c'est quelqu'un qui n'a pas encore acheté chez toi de produit. Donc par exemple, quand on repart sur mon exemple du tunnel de vente là, c'est des gens qui vont être arrivés sur ma page en haut. Ça va être ma page, comme je t'ai montré, où ils peuvent s'inscrire à mon défi. Ils ont laissé leur mail. Et ici, c'est ça qui fait que ça devient un lead, un prospect. Et après, il y a tout le parcours pour que potentiellement ils deviennent un client. Un autre mot important, enfin c'est 3 mots, c'est CTA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Call to Action. Donc en français, c'est appel à l'action.
c'est tout simplement ce que tu dois mettre en place dans chacun de tes contenus. Que ce soit dans une vidéo, que ce soit dans un podcast, peu importe ce que tu veux faire, il faut toujours mettre en place des appels à l'action. Un appel à l'action, c'est par exemple, si on retourne sur mon compte. Tac. Tiens, bah, par exemple, tu vois ici, on a fait un carousel, c'est assez rare qu'on en fasse. C'est Mathilde de mon équipe qui s'en occupe. Là, on a mis des postures de yoga sur chaise. Et bon, elle a mis commente livre pour en savoir plus, tu vois. Bon, pour le coup, là, c'est pas optimal. Elle aurait dû mettre commente livre pour découvrir mes nouveaux livres de yoga sur chaise. Et derrière, on a des gens qui vont commenter le livre. Et ces gens-là, automatiquement, j'ai un commentaire qui se met sur Instagram et qui leur renvoie un lien avec justement mes nouveaux livres. Ça, c'est quelque chose de hyper important que tu dois mettre en place. C'est mettre systématiquement en place un call to action, donc un appel à l'action. Un autre mot important à comprendre, c'est page de capture, ou alors en anglais landing page. La landing page, c'est quoi? La page de capture, c'est quoi? C'est tout simplement la page que je t'ai montré avant. Donc c'est le haut du tunnel, c'est là où les gens arrivent sur par exemple ma page de capture, donc une page d'inscription gratuite. En fait, ils vont laisser leur mail et c'est ça qui fait qu'ils vont derrière devenir un prospect. Par rapport à ça, il y a un mot qui est important à comprendre également, c'est le taux d'opt-in. Donc le taux d'opt-in. C'est quoi le taux d'opt-in? Quand tu prends une page, hop, donc là ça va être ma page du coup de challenge, ok, du gratuit, ok, ma page de challenge gratuit, et les gens derrière, c'est combien de personnes, le taux d'opt-in c'est quoi? C'est sur tous les gens là qui arrivent sur ma page du défi 7 jours, il y en a combien en pourcentage qui s'inscrivent, ok, ça te permet de traquer tes données. Donc si aujourd'hui tu es très éloigné de tout ça, ça peut paraître encore flou, mais voilà, en gros pour t'expliquer, tu en auras besoin plus tard si tu n'as pas encore de challenge ou de lead magnet offert. Tiens, bah d'ailleurs, ça c'est un autre mot important, le lead magnet. Ou alors en français on dit aimant à prospect, mais honnêtement j'ai jamais entendu quelqu'un en parler comme ça. On utilise toujours le mot anglais. Le lead magnet, c'est quoi? C'est un contenu gratuit qui va te permettre de donner quelque chose, donc de donner par exemple un challenge, une formation gratuite, peu importe, une masterclass, en échange d'avoir justement le mail de quelqu'un. Et donc, le taux d'opt-in, c'est le nombre de personnes qui, sur cette page, va s'inscrire. Donc, par exemple, si sur 100 personnes, tu en as 50 sur 100 qui s'inscrivent, qui tombent sur cette page, qui donnent leur mail, ton taux d'opt-in, il est de 50%. C'est logique. Si tu en as 10 sur 100, le taux d'opt-in, il est de 10%. Alors, quels sont des bons taux à avoir, etc. Tout ça, j'en parle en détail dans l'accompagnement de l'Académie du yoga, parce qu'on ne peut pas donner une stat générale, ça dépend de plein de choses. Moi, j'ai certaines pages où on est à plus de 50%, ce qui est très très bien, et j'ai d'autres pages où on est à 10%, mais c'est bien aussi, parce qu'en fait, ça dépend vraiment d'une stratégie beaucoup plus globale à prendre en compte, et pas juste de cette stat-là. Ok. Ensuite, un autre point qui est important à connaître, c'est tout simplement ce que c'est un coût par lead. Un coût par lead, comment on l'appelle? On l'appelle également le CPL, donc coût par lead, ou cost per lead, ok? Coût par lead. En gros, c'est quand on va faire de la pub, oui, parce que derrière, on va faire de la pub. Si tu n'as pas encore vu, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet sur la publicité, à quel moment on va l'utiliser, etc. Donc, je t'invite à aller voir ça. Mais en gros, nous, notre but, c'est que une fois qu'on a validé ton offre, donc tout ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je ne vais pas revenir dedans. Avec la pub, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on a de la pub. Et avec la pub, en fait, on va envoyer un max de gens vers ton challenge gratuit, vers quelque chose de gratuit. Et après, on a tout un écosystème que moi je mets en place pour les profs de yoga qui derrière fait que les gens créent de la confiance avec toi et qui deviennent par la suite tes clients, tes élèves. C'est la même chose. Voilà. Par rapport à ça, il y a un mot important que tu dois connaître. C'est ton ROAS, ou on peut également appeler le ROI. Ça, c'est ton retour on investment. Donc en français, c'est ton retour sur investissement.
En gros, c'est quand tu vas investir en pub, combien ça va te rapporter. Par exemple, si sur un mois, tu as investi 1000 € en pub et que tu as encaissé, ou que tu as généré plutôt, on va dire, 3000 € de vente, et ben ton ROI, retour on investment, il est de x3. En gros, c'est tu as donné 1000 €, tu as reçu 3000, en gros. Et pareil, il y a des données importantes à réfléchir, à prendre en compte et à analyser, mais déjà, si tu as un ROI de x3, c'est déjà très bien sur la pub. Un autre mot que tu peux connaître de très utile, c'est evergreen vs le live. Evergreen, c'est quoi? C'est un contenu qui tourne tout le temps. Par exemple, là, comme le challenge que je t'ai partagé, que j'ai, il y a des gens, ça fait des années que j'ai cette page, il y a des gens qui peuvent s'inscrire des années plus tard et ils suivent un challenge où j'ai des vidéos préenregistrées. VS en live, ça serait le cas où tu organises un événement spécial avec un challenge 100% en live. Ce que je te recommande de faire, c'est vraiment de mettre en place une structure evergreen, c'est ce que je mets en place avec les profs de yoga. Pourquoi? Parce que les lives, c'est bien, mais pour que ça soit vraiment optimisé, ça demande un sacré budget pour avoir toute une organisation, toute une équipe, faut mettre de la pub, etc. pour que vraiment ça soit très rentable et que tu perdes pas ton temps. Donc, je te recommande vraiment d'être dans une stratégie evergreen. Ok? Par rapport à ça, il y a deux termes que je voulais te partager encore aujourd'hui. Le premier, c'est comprendre ce que c'est les tickets, on va dire, en tarif. Donc, on va avoir le high ticket, on va avoir le middle ticket et le low ticket. Un low ticket, c'est quoi? Généralement, ça va être un produit à moins de 100 €. Okay, donc ça va être un programme, tu peux le vendre à 9 €, à 27 €, à 47, à 97. Un middle, ça va être un ticket entre 100 et 1000 €. Okay. Généralement, c'est des tarifs aux alentours des 500 €. Et du high ticket, c'est quand tu vends une offre à plus de 1K, donc plus de 1000 €. Par rapport à ça, ça te permet de savoir un petit peu où tu t'en sors en termes d'offres. Alors évidemment, si jamais c'est la première fois que tu tombes sur sur ma chaîne, par exemple, moi je m'appelle Sacha, je suis prof de yoga depuis des années, je me suis développé énormément en ligne ces dernières années, on a accompagné plus de 2000 élèves avec mon équipe, j'ai sorti de nombreux livres best-sellers, etc. Tout ça pour te dire que je sais évidemment tout ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas dans le domaine du yoga. On a vendu énormément de programmes à 1000 €, 2000 €, etc. C'est largement faisable. Donc si jamais tu as cette croyance aujourd'hui que c'est pas possible de vendre des programmes à 1000 ou 2000 €, c'est largement possible. Ce qui n'est pas possible de faire, c'est effectivement de vendre de simples cours. Okay, si tu veux vendre des simples cours à 1000 ou 2000 €, bon courage. Par contre, tu peux vendre tout un programme s'il est bien structuré, etc. Tout ça, c'est ce que j'apprends à faire à mes élèves dans l'académie du yoga. Si tu veux en savoir plus, tu as un lien dans la description. Ok? Et donc ça, c'est important de savoir ça comme terme. Enfin, un autre terme que je voulais te partager, qui est fondamental, c'est la LTV. Beaucoup de gens, encore une fois, ne savent pas ce que c'est. C'est Lifetime Value. En gros, ça veut dire à partir du moment où quelqu'un achète quelque chose chez toi, donc ça devient un de tes clients, combien il va te rapporter au total de sa vie de client chez toi. Par exemple, si quelqu'un va arriver chez toi, il va acheter un programme à 10 €, que dans 6 mois, il achète un programme à 1000 €, et que dans 2 ans, il rachète un autre programme à 100 €, bah, au total, sa LTV, sa lifetime value, ça va être de 1110 €, parce qu'on accumule tout ce qu'il aura acheté chez toi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément penser que à ce qu'on vend au premier coup, mais à l'accumulation de tout. C'est ce qui te permet de savoir ta lifetime value. Voilà, maintenant tu es complètement au clair avec les termes marketing les plus importants à connaître en tant que prof de yoga, parce que si jamais tu ne le sais pas encore, tu peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est bien d'avoir ta compétence de prof de yoga, mais il est primordial de développer énormément ton marketing. Au travers ces dernières années, je me suis énormément formé dans tout ce qui pouvait être lié au marketing dans le monde entier. Et aujourd'hui, c'est ton devoir de réellement te former là-dessus si tu veux partager tout ce que tu as à partager par rapport à tout ce que tu connais dans le yoga et autres. Parce que si tu ne fais pas ça, tu seras à la ramasse et tu seras perdu parmi le lot énorme de profs de yoga et tu n'arriveras jamais à te démarquer. Donc, il est primordial que tu te formes. Pour aller plus loin, je t'ai mis différents liens dans la description. N'oublie pas de t'abonner. Je te sors de nombreuses vidéos chaque semaine pour t'apporter un maximum de valeur. Et je te dis à très vite. Namasté.